Hey, bonjour tout le monde. Vous êtes au bon endroit pour vous éclater, pour apprendre, et essayer de comprendre les futurs enjeux, qui pourraient se passer dans le monde. Car nous allons parler des puces électroniques, il y en a partout. Là-dedans, oui, c'est un caméscope. Et là, vous vous demandez, mais avec quoi je filme alors? Très bonne question. Et comprendre l'enjeu de ces puces électroniques, c'est comprendre l'intérêt de Taïwan. Mais rien que les puces que vous utilisez au quotidien, elles sont incroyables. Et vous allez être bluffé, car je l'ai été aussi. Sur ce, on s'abonne, on met un petit like, installez-vous confortablement et bonne vidéo. Avant de parler des puces, commençons à comprendre, mais d'où vient Taïwan? Et là, vous allez être déjà surpris. Ok, Taïwan ne fait pas partie de l'ONU. Mais pourquoi? Elle a été exclue en 1971 suite à un vote. Il faut savoir que la majorité des pays ont voté pour l'exclusion de Taïwan et l'inclusion de la Chine classique. Mais pourquoi ce vote? Car il y avait beaucoup d'intérêts commerciaux et il fallait pas fâcher la Chine. Mais il faut aussi questionner la manière de voter à l'ONU. Chaque pays compte pour une voix. Donc chaque pays africain compte pour une voix. Mais il y a beaucoup de pays africains. Et ces pays sont des pays en développement qui sont beaucoup d'accord avec la Chine. La Chine leur prête beaucoup d'argent pour développer des infrastructures. C'est aussi une manière pour la Chine d'acheter des voix. Donc Taïwan n'est pas officiellement reconnu comme un pays. Officiellement. Officieusement, c'est autre chose. Les USA ont adopté une politique particulière et intéressante. Ils considéraient officiellement Taïwan pas comme un pays. Comme ça, ils étaient amis avec la Chine. Et officieusement, ils aidaient Taïwan à se développer, comme ça ils avaient un point d'ancrage pour leur armée et ils bénéficiaient des accords commerciaux. Un petit peu comme disait le général de Gaulle, je vous ai compris. Personne ne savait avec qui les USA se rangeaient. Tout le monde était content. Mais ça a changé avec l'arrivée de Biden. Il a déclaré officiellement que les USA défendraient Taïwan militairement et économiquement. C'est la fin de l'ambiguïté. Ça a beaucoup surpris. Et ça m'a beaucoup surpris. Au début, beaucoup pensaient que c'était une gaffe du président. Et d'ailleurs, la Maison Blanche a même essayé de corriger le tir en disant que les politiques américaines n'avaient pas changé concernant Taïwan. Et donc beaucoup pensaient que le président n'avait pas voulu dire ça et que c'était une erreur de sa part. Mais non. Il l'a réaffirmé à plusieurs moments et à plusieurs interlocutions. Donc le doute n'est plus permis, la Chine n'en est pas ravie et c'est l'étincelle qui fait bouger les choses et craindre un conflit en mer de Chine. C'est bon, c'est fini pour l'histoire de Taïwan. Maintenant intéressons-nous à la physique pure, à la magie des puces électroniques. Elles sont bluffantes. Que ce soit leur manière de fonctionner, leur conception, et comprendre celle-ci, pourquoi elles sont aussi dures à obtenir, et pourquoi est-ce que Taïwan a ce monopole de production, c'est comprendre pourquoi il pourrait y avoir un conflit en mer de Chine. Déjà, on entend tous parler des semi-conducteurs. Et qu'est-ce que c'est un semi-conducteur? Semi-conducteur, son nom l'indique. Il s'agit juste d'un matériau qui transporte le courant électrique que sur certaines conditions. Donc pas entièrement conducteur, pas non plus entièrement isolant. Par exemple, les panneaux photovoltaïques. Ils sont constitués de matières que s'ils reçoivent de la lumière, certains atomes deviennent conducteurs et créent de l'énergie, enfin de l'électricité. Car l'électricité, c'est le déplacement d'électrons. Donc prenez un semi-conducteur. Si vous mettez un courant d'une certaine intensité, il va conduire ou non l'information. Vous voyez rapidement qu'on peut obtenir du codage. Conduit pas, information 0, conduit électricité, information 1 en binaire. Donc 0, 1, vous voyez que le codage informatique commence à se faire. Et pour faire ces semi-conducteurs, il faut des métaux. Car les métaux ont des électrons qu'on appelle des électrons de valence sur leur couche externe qui ont la capacité de pouvoir créer de l'électricité. En gros, ils laissent des électrons se mouvoir. Et c'est ça qu'on appelle des métaux. En revanche, dans les isolants, il va falloir donner beaucoup d'énergie pour décrocher des électrons et créer de l'électricité. Il y a un gros gap à franchir, une grosse marche. Alors que dans les semi-conducteurs, cette marche, elle est faible. Et comme quand vous montez un escalier, du coup, il va falloir peu d'efforts pour passer au niveau au-dessus. Mais sans cet effort-là, vous ne passez pas. Donc, petit courant électrique, je passe, 1 en binaire, pas de courant électrique, 0, ça passe pas. Et l'enjeu, il va être là, de réduire la taille de la marche. Car si vous avez une grande marche, vous avez besoin de fournir beaucoup d'électricité pour pouvoir coder quelque chose. Donc le but du jeu, c'est d'avoir les matériaux qui vont donner la plus petite marche possible. Autrement dit, qui vont passer le plus facilement possible d'un état conducteur à non conducteur. Car, grâce à cette caractéristique, vous allez réduire la consommation de la batterie, réduire sa taille, et c'est comme ça qu'on améliore les batteries, ni plus ni moins. Ok, donc vous avez compris l'intérêt de réduire cette marche, réduire ce gap. Mais comment on fait? Là, les sportifs vont être au point, c'est là qu'on va parler du dopage. Oui, même dans les semi-conducteurs. Le dopage, il peut être positif ou négatif. Un dopage positif, c'est un atome où il manque des électrons, donc il va facilement en recevoir. Et inverse pour le négatif. Dans les deux cas, ça augmente la conductivité. Les électrons vont vouloir bouger plus facilement, donc plus d'électricité. Et la mélange de dopage positif et négatif, ça permet de faire des diodes. Diode
car il y a deux pôles. Un pôle dopé négativement, un pôle dopé positivement. Et après les transistors, c'est un peu plus compliqué. Il va y avoir entre guillemets 3 pôles, par exemple positif, négatif, positif. Ou négatif, positif, négatif. Et encore une fois, tout ça c'est par rapport au dopage, négatif ou positif. C'est déjà assez complexe comme ça, on va pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Mais je veux juste vous faire ressentir à quel point ces puces électroniques sont extrêmement complexes et extrêmement passionnantes. Car il suffit pas simplement d'avoir des métaux, il va falloir jouer sur ce dopage. Quand vous appuyez sur une touche sur votre clavier, il y a un ensemble de chiffres en langage informatique, en langage binaire, 0, 1, 0, 0, 1, qui vont sortir. 0, le courant passe pas, 1, le courant passe. Mais un dernier élément qui va vous intéresser. Sur votre clé USB, il n'y a pas en permanence du courant qui passe, parce qu'il faudrait brancher sur un secteur pour que ça fonctionne. Alors comment est-ce que l'information est stockée? On va prendre des matériaux qui ont des caractéristiques différentes, et on va orienter leur champ magnétique. Par exemple, on va l'orienter de telle manière que l'ordinateur va comprendre derrière qu'il s'agit d'un 0, ou d'un 1. Et ce champ magnétique orienté, il va être orienté grâce à l'électricité, mais il va rester orienté par la suite. Plus qu'à remettre la clé USB dans un ordinateur qui va analyser les 0 et les 1. Si on veut réinitialiser, on remet le champ magnétique à 0, entre guillemets, et c'est reparti pour un tour. C'est bon, c'est fini pour la complexité. Seconde partie, à quel point les puces électroniques sont une industrie de pointe. Mais pourquoi cette question? Car tout simplement, s'il y a une pénurie de puces électroniques, que Taïwan détient un monopole, pourquoi pas est-ce que nous, la France, on créerait plein d'industries pour aussi avoir nos puces électroniques? Comme ça, on craindrait pas le conflit à Taïwan, et on serait plus dépendant de cette zone-là. Et pareil, pourquoi est-ce que la Chine ne voudrait pas faire ses propres usines au lieu d'essayer de choper Taïwan pour récupérer celle-ci? Je pense que vous avez au moins un embryon de réponse. C'est que ces usines sont beaucoup trop complexes pour être créées aussi simplement que ça dans un pays. Et pourquoi? Taïwan est beaucoup trop en avance pour être rattrapée. Pour une première raison, c'est qu'elle est partie dans la course avant les autres. Après le choc pétrolier de 1973, le Premier ministre a décidé de développer l'industrie des semi-conducteurs. Et grâce aux États-Unis, les Taïwanais étaient envoyés aux USA, formés sur place et revenaient dans le pays pour travailler à Taïwan. Quand on parle de puces électroniques, un nom qui vient très rapidement, c'est TSMC. L'entreprise taïwanaise, d'où le T, qui détient une grande part de la production de puces électroniques basée à Taïwan. Et bien celle-ci, si elle a pu en arriver là aujourd'hui, c'est grâce aux USA. On comprend déjà à quel point les USA ne voudront pas perdre ce fleuron, surtout s'il tombe aux mains de la Chine, en sachant que c'est eux-mêmes qui l'ont développé. À la base, ça m'étonnerait que ça leur plaise. Mais pourquoi Taïwan conserve son avance? Les usines sont extrêmement complexes. La production de puces nécessite par exemple des salles blanches, où l'air est plus pur que dans des blocs opératoires pour la construction de puces. Oui, les puces que vous avez dans votre téléphone. La construction des usines prend du temps et coûte cher. Mais imaginons que comme la Chine, vous avez des moyens, et vous donnez tout l'argent que vous pouvez dans la construction de celle-ci. Pourquoi pas rattraper Taïwan? Bien, le temps que l'usine soit opérationnelle, c'est une industrie qui évolue tellement rapidement que Taïwan aura développé des nouvelles usines qui seront créées avec ces nouvelles technologies. Et le temps que les usines des autres pays arrivent à production, elles seront déjà obsolètes avant d'arriver à maturité. En plus, il suffit pas de construire des usines très chères, il faut aussi une main-d'œuvre très qualifiée. Et donc il faut des universités qui soient aussi qualifiées et qui ont les compétences de formation. Mais c'est quoi cette compétition, ces innovations qu'on parle en permanence dans ce domaine? Eh bien c'est la taille. Plus vous faites des puces petites, plus vos téléphones ou tous les autres objets qui sont connectés avec des puces, ils vont tenir la batterie. Ils vont tenir plus longtemps avec des puces plus petites. Et ces recherches coûtent très cher. Pour vous donner un ordre de grandeur, la Chine a augmenté ses dépenses de 900% dans ce domaine en 10 ans. Et grâce à ça, elle arrive à construire des puces de 15 nanomètres. Mais à côté, Taïwan arrive à faire à 5, voire même 2 nanomètres pour les dernières. Soit 7 fois plus petit. Pour mieux visualiser, imaginez vous devez mettre un moteur dans une voiture. Vous pouvez acheter chez un concurrent qui va produire un moteur plus performant, moins consommateur d'énergie et 7 fois plus petit. Je crois que le choix est vite fait. Eh bien, c'est la même idée pour nos téléphones. Partie 3. Oui, il y a eu des parties. On essaie de faire une vidéo de qualité ou non? Bref, partie 3. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que le sujet de l'envahissement de Taïwan par les Chinois revient autant sur la table? On a commencé à en parler en intro, mais c'est pas tout. Le marché des semi-conducteurs est partagé entre la Corée du Sud, et notamment grâce à Samsung qui produit 28% du marché mondial, et Taiwan Semiconductor Factory, TSMC, qui fournit 22% des besoins mondiaux. Et pour vous rendre compte, la Chine importe plus de puces que de carburant. La Chine importe plus de puces que d'essence. Et oui, car si elle veut continuer à développer, à importer ce qu'elle produit,
elle a besoin de mettre des puces dans ces produits-là. Donc la Chine regarde Taïwan avec envie. Pour vous dire, le président taïwanais nomme TSMC comme la montagne protectrice de la nation. Et les USA savent que la puce est le talon d'Achille de la Chine. Ainsi, ils mettent des embargos de plus en plus conséquents pour limiter l'importation des puces électroniques vers la Chine, en mettant des sanctions et des interdictions aux pays qui leur importent. Mais mettons-nous à la place de la Chine pendant un moment. Si elle veut continuer à développer son industrie, elle a besoin de puces. Elle a d'abord essayé d'en produire, mais ça coûte cher, elle n'arrive pas à être rentable et à être compétitif. Quelle option lui reste-t-il ? Conquérir un territoire qu'elle revendique depuis toujours ? Ou arrêter de se développer ? Elle a tellement besoin de ces puces qu'on peut penser raisonnablement que si elle envahit Taïwan, elle va récupérer ses industries, et ces industries vont continuer à tourner à plein régime, et les puces seront toujours vendues dans le monde entier. Ce que je veux vous dire, c'est que si Taïwan est envahi par la Chine, c'est pas forcément qu'en Europe on aura des pénuries, mais on devra acheter aux Chinois. Sauf que les Taïwanais, comme les USA, ne voudront surtout pas que ça arrive. Et ils sont prêts à saboter les usines de TSMC pour pas que les Chinois les récupèrent. On pourrait quand même assister à des drôles de scènes. Imaginez un instant, la Chine essaye d'envahir Taïwan, et en même temps durant l'attaque, elle essaye de protéger les usines de Taïwan contre les Taïwanais. Avouez que c'est quand même particulier. C'est pour ça que de plus en plus, on voit que Taïwan, ou plutôt TSMC, et surtout les USA, essayent de délocaliser une partie de la production, notamment aux USA. D'ailleurs, ça serait très intéressant de voir la réaction de la Chine si Taïwan ne produisait plus du tout de puces. Est-ce qu'on parlerait autant du conflit ? Mais avant de réussir à tout délocaliser des usines de Taïwan pour les mettre dans d'autres pays, c'est pas tout de suite. Et en plus, est-ce que Taïwan voudrait perdre cette manne financière ? Même s'il y a un risque de conflit armé, je ne suis pas sûr. Mais finalement, le risque de conflit à Taïwan est devenu majeur pour deux raisons. La Chine a de plus en plus de mal à accéder aux puces, car les sanctions sont de plus en plus conséquentes et restrictives, et Biden a fini la politique de « je vous ai compris » et s'est positionné en faveur de Taïwan et en défaveur de la Chine. La Chine n'est pas ravie, et le parti communiste chinois ne va pas rester indifférent. Il en va de l'honneur de la Chine. Conclusion, le marché de la puce électronique est extrêmement stratégique. C'est un marché si complexe, et Taïwan a tellement d'avance, que ça pourrait justifier l'envahissement d'un pays pour récupérer ce marché-là. Donc oui, on vit dans la crainte d'un conflit à Taïwan. Un conflit qui pourrait impliquer les USA, et qui d'autre ? Ça, personne ne le sait. Et le risque ne fait que de grandir avec la fin du statu quo depuis l'arrivée de Biden, qui en réponse, la Chine augmente ses démonstrations militaires, qui en réponse, les USA augmentent les difficultés pour la Chine d'avoir des puces électroniques, et qui la Chine, dans un cul-de-sac, où elle commence à avoir de moins en moins le choix, et de plus en plus intérêt à envahir Taïwan. Un autre point, il faut savoir que TSMC est aussi controversée pour plusieurs autres raisons. Elle est tellement stratégique que les ressources en eau, visiblement, lui sont favorisées, même si la population en manque. TSMC est avant tout une entreprise. Il faut savoir qu'elle vendait beaucoup de puces, et en vend toujours, aux Chinois. Puces qui peuvent être utilisées dans l'armement. Donc oui, Taïwan doit fournir les puces électroniques que les Chinois tirent sur Taïwan. Et d'ailleurs, Taïwan, enfin TSMC, est la première à subir les sanctions des USA. Car elle a dû diminuer ses ventes avec la Chine. Ah, société capitaliste quand tu nous tiens, au sens propre du terme. Hein. N'y voyez pas des idéologies politiques. Mais là, c'est vraiment la recherche du capital. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, dans cette vidéo, on a surtout parlé de l'enjeu de Taïwan concernant ses puces électroniques, mais il y a d'autres raisons. Notamment, ça serait un très bon moyen de délocaliser les USA qui sont aux portes de la Chine. Bref, il y a encore plein d'autres raisons, mais pour moi, les puces sont quand même les principales. Une dernière ouverture que je voulais vous partager, qu'il s'agit d'un avis personnel. Une des raisons qui pourrait freiner la Chine à faire ce coup-là, à envahir Taïwan, c'est que si elle le fait, elle risque de recevoir beaucoup de sanctions supplémentaires. Par exemple de l'Union Européenne. Autant la Russie, elle a pu survivre aux sanctions européennes, voire même en faire des profits en fonction des sources. Mais la Chine n'est pas aussi puissante que la Russie, et ça on ne peut pas le nier. Et des rapports que j'ai vus, elle ne subirait pas aussi bien que la Russie les sanctions. Au point que je m'interroge si les sanctions européennes vis-à-vis de la Russie n'étaient pas aussi un signal d'alerte qui visait la Chine, pour lui montrer ce qui pourrait lui attendre si elle envahissait Taïwan. Et idem, autre parallèle avec l'Ukraine, il n'est pas incohérent de penser que la Russie a choisi d'envahir l'Ukraine maintenant, car Biden a déclaré officiellement qu'il n'excluait pas d'inclure l'Ukraine dans l'OTAN, alors que les États-Unis s'étaient engagés à laisser un espèce de corridor entre la Russie et l'Europe, avec des pays non alignés,
qui ferait une zone tampon. Mais il y a eu un changement de cap avec l'arrivée de Biden qui a déclaré officiellement qu'il voudrait essayer de grignoter des terrains en direction de la Russie. Alors oui, j'ai conscience, dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé des choix politiques de Biden. Je n'ai rien contre le personnage, mais j'avoue que dans ces deux cas-là, j'ai l'impression que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il suffit pas juste d'une goutte d'eau, hein. Il fallait vraiment un gros terrain avant pour que ça arrive. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai essayé de faire des recherches et de dire des choses qu'on n'entend pas forcément dans les médias. Et de nuancer un peu le côté la Chine, la grande méchante. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Surtout à la fin, comme j'ai dit des arguments un peu plus personnels, ça serait encore plus intéressant si vous n'êtes pas d'accord. Bon, si vous êtes d'accord, dites-le aussi. Mais si vous n'êtes pas d'accord, qu'on en discute un petit peu. À la prochaine.